Mike Mokebaï, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Paris pour la rencontre citoyenne qui a été initiée par le professeur Mbata et son institut. Et quelles leçons ou qu'avez-vous trouvé de bon dans cette rencontre? Non, cette rencontre a eu ceci de particulier qu'elle a parlé de la question du départ de Kabila. Kabila qui est hors mandat. Il s'agissait ici en fait de réunir des acteurs de la société civile de premier plan, notamment des activistes des droits de l'homme, les délégués des mouvements citoyens, des journalistes engagés comme Daniel Safou ou encore Christelle Vouanga. Donc réunir tous ces panels-là pour pouvoir déterminer des stratégies, voir comment mobiliser demain à Kinshasa et dans la grande ville du pays, être en mesure de mettre dans la rue 100 000, 200 000, 500 000, pourquoi pas plus d'1 million de personnes dans la rue pour faire partir Kabila. Parce que maintenant, il est bien clair qu'il n'est pas disposé aux négociations, que tout ce qui l'intéresse, c'est un pouvoir à vie. Donc, il faut créer un rapport de force avec Kabila. Et la rencontre que nous avons connue ici à Paris a vraiment mis les doigts dans la plaie. Les gens ont réfléchi et sont sortis avec des résolutions sur comment faire en sorte que Kabila ne soit plus président après le 31 décembre 2017. Donc d'après vous, il n'est pas normal que jusqu'à aujourd'hui, Kabila soit encore à la tête de la République démocratique du Congo? Non, il n'est pas normal. En fait, il y est de fait, par défi. Il a eu un mandat de 5 années. Et lequel mandat n'a servi qu'à l'enrichissement des individus. Le pays est complètement par terre, un peuple complètement pauperisé. Puis Kabila est là. Nous croyons qu'il y resterait par la volonté d'un accord. Et c'était ça, l'essence de négociation de la CNCO. Il a même marché sur cet accord. Mais il est là, par défi. C'est étonnant. Mais ça ne m'étonne pas parce que nous savions depuis très longtemps qu'il n'était pas un démocrate et qu'il n'était pas disposé à respecter les institutions, à s'incliner devant la Constitution, nous le savions. Donc ce n'est pas non plus étonnant. Mais maintenant, la question, c'est de travailler pour son départ, de mobiliser les forces, réunir les Congolais dans l'ensemble pour que nous ayons des élections dans le plus bref délai et que le peuple puisse choisir de nouveaux dirigeants. La société civile s'est jetée à l'eau, les politiciens aussi l'avaient fait. Et dans la dynamique, l'approche et les résultats, qu'est-ce qui différencie la société civile des politiciens? Non, je crois qu'il n'y a rien de bien différent. Par nature, les politiques ont la vocation, l'ambition de concourir le pouvoir et de l'exercer, contrairement à la société civile. Mais il n'y a rien qui différencie les deux catégories en ce qui concerne la lutte pro-démocratie. Là, il s'agit d'une lutte. Je crois d'ailleurs que la société civile est beaucoup plus à l'aise parce qu'il s'agit d'une lutte avant tout citoyenne. Il s'agit de droits des Congolais. De droits des Congolais. Le droit le plus fondamental qui est consacré dans la Constitution, c'est celui de choisir ses dirigeants. Je crois vu sous cet angle-là, il n'y a rien qui différencie les politiques et la société civile. Je crois plutôt que la nature transversale de la question que nous examinons ici fait que, naturellement, ces groupes vont se mettre ensemble en disant « Nous ne regardons pas à notre identité, nous faisons partir Kabila, les élections sont organisées et chacun revient à son statut traditionnel. » Et que pourrons-nous attendre? Enfin, qu'est-ce que le peuple congolais peut attendre des délégués qui sont venus à cette rencontre, une fois rentrés au pays? Ce que le peuple congolais peut attendre, c'est que déjà la semaine prochaine, les premières mesures de mise en œuvre vont être appliquées. Donc, qui s'attendent à ce qu'ils soient associés à des actions d'envergure à partir de la semaine prochaine. Ça va aller crescendo. Je crois que c'est à partir début octobre, dans cette perspective de la non-reconnaissance des Kabila, que ça va vraiment s'écorcer. Donc que le peuple s'attende à des appels et qu'il soit disposé à répondre pour manifester, pour dire son ras-le-bol et obtenir le départ de Kabila par la rue. Et votre dernier mot? Ouais, je m'adresse principalement à mes compatriotes de la police, à mes compatriotes de l'armée, à mes compatriotes des forces de sécurité,
pour leur dire que longtemps, Kabila nous a opposés les uns aux autres. Quand nous descendons dans la rue, eux viennent réprimer. Mais ils doivent comprendre que nous sommes tous victimes, qu'ils doivent se dire que c'est fini ces temps où Kabila les a envoyés réprimer des manifestations pacifiques. Nous sommes à côté d'eux, ils doivent être à côté de nous. Demain, qu'ils comprennent que quand nous descendons dans la rue, c'est pour leur bien, c'est pour le bien de leurs femmes, de leurs enfants. Qu'ils comprennent qu'il est grand temps de ne plus prêter le flanc à cette manipulation des Kabila, de monter une partie des Congolais, puisqu'ils sont sous les drapeaux, puisqu'ils sont en uniforme, de les monter contre des Congolais. Mes compatriotes, policiers, militaires, membres des services de sécurité, nous sommes tous des victimes. Victimes d'un régime de prédation qui nous paupérise tous. Mettons-nous ensemble, arrêtons de prêter le flanc à cette manipulation. Monsieur Mike Moukébaye, nous vous remercions. C'est à moi de vous remercier. Monsieur Daniel Safou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste très actif au Congo et aujourd'hui vous êtes venu à la rencontre citoyenne de la société civile congolaise organisée par l'institut que dirige le professeur Mbata. Il y a eu des résolutions aujourd'hui. Votre réaction? Ma réaction est simple. C'est pratiquement le début du commencement d'inespérance. D'inespérance d'un peuple, n'est-ce pas, voué à se libérer. N'oublie pas, le peuple ne se libère que soi-même. Un peuple ne le libère pas. Contrairement au discours machiavélique, n'est-ce pas, de Laflel, sous l'égide de Laurent Désiré Kabila, qui a voulu nous faire croire qu'il venait pour nous libérer, ou il venait pour son ventre, pour ses intérêts personnels. Et cette conférence nous a outillés sur le plan juridique. Cette conférence nous a outillés à se saisir davantage et à réajuster les tirs par rapport aux événements passés. N'oublie pas, le Congo a toujours raté son grand rendez-vous d'y donner, d'y recevoir. Mais à travers cette conférence, qui a nécessité, n'est-ce pas, la fédération d'intelligence, on peut déduire aujourd'hui avec une intelligence, n'est-ce pas, qui découle de plusieurs intelligences, ce que j'appelle la fédération d'intelligence, enfin on peut, n'est-ce pas, s'en sortir. Je ne saurais pas dévoiler toutes les stratégies, n'est-ce pas, dont nous avons dégagé ici, pour ne pas donner l'occasion, n'est-ce pas, aux barbares qui sont en face de nous. Excusez-moi le terme, j'ai du respect à la valeur humaine, mais je pense que celui qui n'a pas l'essence au respect des textes, ni au respect, n'est-ce pas, de l'accord, n'est-ce pas, de manière cohérente, on peut l'assimiler à un barbare. Cette rencontre aussi nous a permis à comprendre davantage notre rôle, aussi mon rôle en tant que citoyen, pas seulement en tant que journaliste, en tant que citoyen, qu'est-ce que je peux, n'est-ce pas, apporter dans ma société pour les plus êtres, pour ne pas dire les mieux êtres. Aussi, cette conférence m'a permis, n'est-ce pas, à se dire la destinée du pays, c'est moi. Le destin du pays, c'est moi. Je crois que nous serions les derniers remparts pour libérer ce pays et pour que le peuple se libère. J'aimerais, n'est-ce pas, emboîter les pas à Frantz Fanon qui dit « Chaque génération a soit la mission de trahir son peuple ou, n'est-ce pas, de défendre sa patrie. » Et je crois que nous avons tout intérêt de défendre notre patrie tout en s'inspirant, n'est-ce pas, de Thomas Sankara qui cessait jamais de le dire, la patrie ou la mort. Est-ce que vous trouvez normal que jusqu'à ce jour, Kabila soit encore président de la République démocratique du Congo, à la tête du pays? Il n'est plus président, c'est un président de fait. Kabila a cessé d'être président depuis le 19 décembre à 0h 2016. Il n'est plus président. Il est là par une convention, par un accord politique, qui d'ailleurs lui-même ne respecte pas. Moi, à mon entendement, je ne considère plus Kabila comme président. Il n'est plus président. Et je vous assure, d'ici, n'est-ce pas, septembre, vous verrez ce qui va se passer. Ce n'est pas ici le lieu de dévoiler toutes les stratégies. Là où Kabila a toujours eu les avantages, c'est-à-dire nous dévoilons nos stratégies. Mais la rencontre, n'est-ce pas, de Paris nous a permis davantage, n'est-ce pas, d'évoluer dans la discrétion.
je vous promets, et je promets tous ceux qui me suivent, Kabila ne peut plus être président au-delà, n'est-ce pas, du 31 décembre 2017. Nous le ferons à tout prix. Nous avons la capacité aujourd'hui de mobiliser les milliers, des milliers de gens avec une quantité industrielle. Donc Kabila, si hier il avait affaire à 10 000 personnes dans la rue, à 2 000 personnes dans la rue, qu'il le sache qu'il aura affaire à 2 millions, 3 millions de personnes dans la rue. Ça, il doit le savoir. Est-ce que vous avez un dernier message à la population congolaise, au pays, ainsi qu'aux Congolais qui vivent ici à l'étranger, donc dans le cadre de cette dernière ligne droite qui nous sépare du 31 décembre 2017? J'ai deux messages. Le premier message, c'est l'unité de tous les Congolais. Parce qu'il s'agit d'un combat rationnel, devant être une l'unité de tous les peuples congolais. J'en appelle en tout cas. Deuxième message, ici, je tire mon message, n'est-ce pas, parmi les paradigmes, n'est-ce pas, du pape Jean-Paul II. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Plus nous avons peur, plus nous avons, n'est-ce pas, l'avantage, nous donnons l'avantage à Kabila. Et je pense, aujourd'hui, la peur doit changer de camp. C'est Kabila qui doit avoir peur de nous. Nous, non le contraire. L'ensemble, partout les Congolais sont, ils doivent se dépouiller de la peur. Et la peur doit changer de camp. Et je vous assure, la peur va changer de camp. Compatria. Compatria. Je vous remercie. Daniel Safou, nous vous remercions. Merci beaucoup. Madame Léonie Kandolo, bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on peut connaître les raisons qui vous ont poussé à venir participer à cette rencontre citoyenne de la société civile congolaise? Ben, écoutez, je suis une activiste des droits de l'homme, donc je défends les droits des Congolais en général. Donc il était normal que dans la situation où nous vivons actuellement, nous voulons vraiment que le droit, donc la Constitution, soit respectée. Et c'est normal que nous soyons dans ce combat, que nous nous mobilisions pour le retour au droit, à l'ordre constitutionnel ou à un nouvel ordre constitutionnel s'il le faut. Vous dites que la Constitution n'est pas respectée, c'est-à-dire? Bah, écoutez, déjà pour le moment, nous vivons sous un accord. Donc, c'est-à-dire que le président Kabila a terminé son deuxième mandat le 19 décembre 2016. Pour des raisons que eux seuls connaissent, parce que franchement, quand on a 5 ans pour préparer des élections et qu'on n'y arrive pas, c'est que quelque part, il y a eu un manque de volonté politique. Donc, pour se maintenir au pouvoir, il n'y a pas eu d'élection, il y a eu un accord politique, un accord entre la majorité et l'opposition, qui fait que nous vivons dans un état, dans une, disons, hors constitution, hors texte. Autrement dit, ce n'est pas normal que jusqu'à ce jour, M. Kabila soit à la tête du pays, si tout allait normalement. Non, ce n'est pas normal, parce que moi, vous savez, en RDC, on a toujours l'impression de donner une prime à celui qui a tort. Donc, vous n'organisez pas les élections, donc vous restez au pouvoir. Mais c'est en violation de tous les textes. Et moi, je trouve que c'est encore beaucoup plus grave que les textes. En fin de compte, c'est sa constitution. C'est la constitution de Joseph Kabila. C'est lui qui l'a promulguée. Donc, il savait ce qu'il avait écrit dans cette constitution. Il a fait une campagne pour que cette constitution soit respectée. Et maintenant que lui, ses mandats sont terminés, automatiquement la constitution devient caduque. Des travaux de la rencontre citoyenne de Paris, est-ce que vous pensez que la société a été requinquée, a eu des outils pour pouvoir mener son action jusqu'au bout, à savoir faire partir M. Joseph Kabila du pouvoir? Je pense que des outils nous ont été donnés. Je pense qu'on a surtout échangé sur une vision. Et effectivement, il faut que le peuple prenne conscience de son droit, de son pouvoir. Le pouvoir, c'est le peuple qui le détient. Même si nous avons une armée qui nous oppresse, même si nous avons une police qui, au lieu de nous protéger, est plutôt là pour nous brimer, même s'il y a des fausses communes et un régime de terreur qui s'installe en RDC, nous devons revendiquer nos droits et nous devons tout mettre en œuvre pour que ces choses cessent. Vous rentrerez bientôt au pays. Qu'est-ce que vous avez comme message à nos compatriotes qui sont au pays et aussi à ceux qui vivent ici à l'étranger
par rapport à ce qui a été décidé dans la rencontre citoyenne de la société civile congolaise ici à Paris? Moi, je crois que la première chose, c'est qu'on doit bannir la peur. On ne doit pas avoir peur, se dire toujours « oui, si je fais ça, il va m'arriver ceci ». À un moment, on doit dépasser la peur puisqu'on doit être dans nos droits. Moi, vous savez, moi, je ne me bats plus spécialement pour moi, mais nous avons des enfants, nous avons des familles. Est-ce qu'il est normal que les gens n'aient pas à manger? Est-ce qu'il est normal que nous n'ayons pas d'eau? Est-ce qu'il est normal que nous n'ayons pas d'électricité? Est-ce qu'il est normal qu'un petit groupe se soit accaparé tout l'argent du pays, des ressources naturelles et que nous vivions dans un des pays les plus riches au monde et que nous n'ayons pas de quoi manger? Moi, je crois qu'il y a un moment où on doit se dire « trop c'est trop, il faut que ça s'arrête ». Donc cette année, ça va s'arrêter? En tout cas, moi, je voudrais que ça s'arrête et je crois que tout le peuple congolais voudrait que ça s'arrête. Même s'il n'y a pas d'élection, quoi qu'il arrive, il faut que ça s'arrête. Même si nous devons passer par une transition citoyenne sans le président Kabila, il faut que les choses s'arrêtent, il faut que les choses changent, il faut que nous soyons rétablis dans nos droits. Parce que vous voyez, la Constitution, ce n'est pas seulement le droit de vote, c'est le droit d'avoir un environnement sain, c'est le droit d'aller à l'école gratuitement. Donc il y a beaucoup de choses dont nous sommes privés et qui sont constitutionnelles et qui sont nos droits. Madame Léonie Kandolo, nous vous remercions. Merci, Cheikh Fita, merci beaucoup. Dites-nous, M. Mbissambo, la CENI et le gouvernement ont eu 5 ans pour organiser les élections. L'année passée, il n'y a pas eu des élections. Est-ce que c'est normal? Non, ça ne peut vraiment pas être du tout normal parce qu'on a eu 5 ans pour organiser les élections de ce cycle. Et gouverner, en fait, c'est prévenir. Prévenir en termes de moyens, prévenir sur le plan logistique, prévenir en termes sur le plan légal, prévenir en fait sur le plan opérationnel et technique. Et aujourd'hui, lorsqu'il faut parler élections, la CENI justifie le fait qu'on ne peut pas avoir des élections dans le délai constitutionnel par le fait qu'il y a autant de contraintes. Il parle de contraintes légales, contraintes financières, contraintes sécuritaires, contraintes technico-opérationnelles et contraintes logistiques. Mais tout ça là, ça devait être prévu. Nous n'appelons pas ça contrainte, nous appelons ça des stratagèmes. En fait, c'est des mécanismes qui sont mis sur pied pour en fait faire obstacle à l'organisation des élections, étant donné qu'ils ont eu tout le temps pour faire cela. Par rapport aux moyens, on ne peut pas justifier la non-organisation des élections parce qu'il n'y a pas de moyens, étant donné que le gouvernement qui est obligé à prévoir des moyens pour l'organisation des élections doit se sentir obligé à le faire. Et voyez un peu toutes les dépenses qui se font, parfois des dépenses non utiles et non essentielles, alors qu'on devait prendre des élections comme étant une priorité pour pouvoir consolider notre démocratie. Par rapport aux contraintes sécuritaires, mais en fait, c'est des choses qui sont pratiquement fomentées. Pourquoi il doit y avoir insécurité dans le pays? Pourquoi aujourd'hui on doit décrier l'insécurité dans le Deux-Kasaï? Dans le Kivu, l'insécurité est devenue presque endémique. Nous avons la MONUSCO, nous avons en fait l'armée nationale qui est là. Pourquoi ne pas travailler dans ce sens que l'environnement d'organisation des élections soit sécurisé avec en fait cette implication de l'armée? Nous pensons que tout ce qu'on appelle contraintes pour organiser les élections ne sont que des stratagèmes. Autre chose, comment pensez-vous aujourd'hui qu'on soit dans une période d'organisation des élections sans un calendrier électoral? C'est tout à fait aberrant, c'est tout à fait inacceptable parce que les opérations préélectorales, les opérations électorales, toutes les tâches qui sont comprises dans l'organisation des élections doivent se figurer dans une planification électorale, dans un chronogramme. Mais il n'y a pas de calendrier électoral. Fort encore, aujourd'hui nous savons que le délai, en fait déjà en 2016, le délai pour l'organisation des élections était décembre 2016. On n'a pas pu avoir des élections. On a justifié cela par des contraintes. L'accord est arrivé, évidemment un consensus entre différents acteurs politiques pour donner un délai de 12 mois à la CENI et au pouvoir pour pouvoir organiser les élections. Qu'est-ce que nous constatons? Aujourd'hui, nous sommes pratiquement au 8e mois, on est loin d'avoir des élections et la CENI nous parle des élections à organiser au-delà de 2017. Donc nous nous disons qu'il y a tout simplement une mauvaise volonté politique de la part du gouvernement actuel pour organiser les élections, mais de la part de la CENI, il y a ce qu'il faut décrier, l'instrumentalisation pour pouvoir justifier avec tout ce qu'il y a comme problème technique et logistique la non-organisation des élections. D'où il faudra bien que le Congolais puisse prendre conscience et puisse exiger, si pas
les élections ne peuvent pas être organisées dans le délai, exigez simplement la démission des institutions en fait attitrées à pouvoir organiser les élections de manière à ce que nous puissions organiser de meilleures élections, étant donné que tel que ça s'est conduit, on n'est même pas tout à fait, on ne peut pas rester dans les assurances qu'on ait des élections crédibles. Monsieur Bissambou, compte tenu de ce qui s'est dit comme résolution à cette rencontre, quel est le dernier mot que vous avez? Et le dernier mot, c'est que d'abord, tous les Congolais prennent conscience qu'il est difficile qu'on ait des élections et que si on ne peut pas avoir des élections, c'est parce qu'il y a une mauvaise volonté politique de la part des gouvernants et que le pouvoir en place ne voudrait pas qu'on ait des élections. Mais aussi, c'est le fait que la CENI est tellement impliquée dans ce plan de ne pas donner aux Congolais des élections, d'où il faudra bien que le Congolais puisse exiger le départ du pouvoir en place, mais en même temps aussi le départ de la CENI, qui a été tellement instrumentalisée dans la non-tenue des élections. Et c'est comme ça qu'on pourra s'en sortir pour finalement avoir des institutions crédibles, pouvant organiser des élections crédibles, à même de nous amener vers une alternative gouvernementale. Parce qu'on peut avoir des élections aujourd'hui avec cette équipe, on n'est pas tout à fait rassuré d'avoir des élections qui nous amènent à un vrai changement au niveau de la gouvernance du pays. Monsieur Gérard Bissambou, nous vous remercions. Merci beaucoup. Madame Christelle Vranga, bonsoir. Bonsoir, bonsoir mon frère. Vous êtes venu participer à la rencontre citoyenne de la société civile congolaise ici à Paris. À l'issue des travaux, qu'est-ce que vous retenez de ce qui a été dit? Je retiens beaucoup des choses, mais seulement il faut se dire que cette institution, donc le professeur Mbata qui nous a invités et qui m'a invité, c'est déjà quelqu'un qui m'impressionne depuis Kinshasa. Étudiante, déjà, j'ai eu à participer à plusieurs conférences qu'il tenait. Alors, j'ai sauté sur l'occasion. Je me suis dit, c'est encore une occasion de l'entendre. On apprend beaucoup de choses. Alors, sur ce que je peux dire par rapport à cette rencontre, il faut savoir que la société civile, c'est un peu comme cette cuvette d'espoir. C'est cette cuvette d'espoir qui est censée remettre, qui est censée apprendre à la population, n'est-ce pas, de devenir au jour le jour à la recherche, d'aller à la recherche des idéaux, d'aller à la recherche des antivaleurs, des valeurs plutôt. Alors je suis convaincue que ce que nous avons dit au cours de ces assises, tous les jours, il n'y a qu'une seule chose, c'est retrouver le Congo dans sa splendeur, le Congo dans sa beauté, et que le Congolais soit désormais fier de dire tout haut qu'il est Congolais. Pour vous, jusqu'à ce jour, M. Joseph Kabila est toujours à la tête de la RD Congo. Est-ce que c'est normal? Je pense que je ne peux pas dire ce que la Constitution ne dit pas. Et la Constitution dit quoi? La Constitution est la charpente osseuse d'une nation. C'est le squelette. Nous sommes censés suivre cette Constitution-là. Alors, je ne peux pas être au-dessus de la Constitution. Toutes les questions que nous pouvons poser, la Constitution a déjà répondu. Voilà ma réponse. Oui. Et une fois de retour au pays, qu'est-ce que la population peut espérer de vous qui avez participé à cette rencontre citoyenne? Sans vouloir être prétentieuse, la population congolaise le sait. C'est que je dis, je défends la valeur, je défends le Congolais et je condamne le mal d'où qu'il vienne. Je fais déjà énormément pour ma génération et pour mon peuple et je ne m'en plains pas parce que c'est un grand travail qui doit être fait. Mais je ne cesserai de dire une chose. Le Congolais est un peuple meurtri. On a vécu depuis très longtemps dans l'ignominie et on ne savait pas revendiquer nos droits. Au jour le jour, j'ai face à moi un Congolais qui grandit en maturité, qui grandit en espoir. Et en revenant d'ici, je ne vais pas changer de message. Mon message est celui que je dis à chaque fois. Le Congo appartient aux Congolais. Chaque Congolais doit se demander qu'est-ce qu'il peut faire pour sa nation et non attendre des individus qui sont versatiles, qui changent de position à chaque fois. Le Congolais doit entrer dans sa responsabilité. Et un dernier message à l'intention des Congolais qui vivent à l'étranger. Aux Congolais qui vivent à l'étranger, c'est très loin de fois d'entendre parler de son pays sans y arriver, surtout que la famille est là-bas.
Et c'est très loin de comparer surtout les États, les pays. Quand on vit dans une bonne condition et que l'on sait que ses amis, que ses frères qui sont au pays croupissent dans la misère alors qu'ils peuvent mieux vivre, c'est difficile. Mais dans l'histoire du monde, il y a par exemple les Juifs aujourd'hui qui sont très actifs, qui aident beaucoup les gens qui sont restés au pays. Alors j'aimerais que cette aide, je sais que vous êtes très fort en Western Union, c'est vous qui faites vivre, au fait, qui nous faites vivre. Mais j'aimerais que ça aille au-delà de ça. Il y a une chose que je remarque quand je regarde les médias de la diaspora. Quand je vois les Congolais s'injurier entre eux, ça me fait très mal et j'en pleure. Je me dis, qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce que nous avons raté? Qui a sémé la haine en nous, qu'on commence à s'insulter entre nous? Ça, je n'aime pas. Et j'ai dit à mes frères, il n'y a qu'un seul amour, il n'y a qu'un seul dénominateur commun, c'est le Congo. Si tu sais que tu es Congolais, alors n'insulte pas un autre Congolais. Nous tous, nous cherchons le bien. Seulement, il faut savoir comment l'exprimer. Merci beaucoup, Madame Christelle Vwanga. Merci beaucoup. Monsieur Jean-Jacques Rondo, bonsoir. Bonsoir, Chakvita. Vous êtes à Paris en ce moment, à l'issue des travaux de la rencontre citoyenne, la société civile congolaise organisée par l'IDGPA. Et à l'issue de ces travaux, vous êtes content, vous espérez que ça pourrait faire changer quelque chose au pays? À l'issue de ces travaux, je tiens d'abord à remercier le professeur Mbata pour l'initiative qu'il a prise de pouvoir réunir, rassembler la société civile congolaise et les différentes personnalités. Parce que, comme vous savez, le Congo arrive à un point assez marquant de son histoire, notamment d'ici à la fin de l'année où il est prévu que nous connaissions la première alternance démocratique. Mais c'est fait que jusque-là, les nouvelles qui nous viennent de la République démocratique du Congo ne sont pas très optimistes. Moi, je sors d'ici assez optimiste de cet élan qui va se mettre en place, cet élan citoyen qui veut que les citoyens se mettent sur le même diapason que l'Église catholique, suite à l'appel qui a été lancé par la Synco de dire le peuple congolais est debout, levez-vous. Et voilà que l'initiative citoyenne permet de raviver cette flamme pour que cette fois-ci nous puissions demander à M. Kabila de quitter le pouvoir et d'organiser les élections au 31 décembre 2017. L'initiative est des compatriotes qui vivent au pays. Il y a eu beaucoup de compatriotes qui vivent au pays, mais nous qui avons beaucoup de facilité, est-ce que nous ne pouvons pas faire au moins la même chose, si pas mieux? Mais je pense que, comme on dit, l'initiative vient des compatriotes qui viennent du pays parce qu'on dit ils viennent du terrain. Donc ils sont sur le terrain, ils sont mieux placés pour connaître les enjeux locaux, pour connaître les défis locaux. Et je pense que l'idée de venir ici rencontrer ceux de la diaspora doit nous servir aussi d'incitation pour qu'à notre niveau, que nous voyions ce qu'il y a lieu de mettre en place pour aussi être en communion avec ce qui se fait au Congo. Et cela demande à ce que nous puissions mettre de côté nos égos et que nous puissions regarder ce qui puisse nous rassembler au-delà de nos différences. Parce que, j'aime toujours le dire, que ce qui est important, c'est ce qui peut nous unir plutôt, autour de l'avenir du Congo, autour des valeurs du Congo, autour de ce pays qui nous est cher. Et si au moins cette fois-ci nous pouvons mettre vraiment de côté nos différences et travailler main dans la main, et la diaspora peut aussi lancer un signal très fort contre le régime de Kabila. Un dernier mot? Un dernier mot, je pense que le mouvement qui se met en place est un mouvement d'abord citoyen, apolitique. Et ce mouvement nécessite l'adhésion massive, populaire de tous les Congolais où qu'ils se trouvent. Et est-ce que c'est une dernière chance qui nous est offerte? Quand je parle de tous les Congolais, je pense aux Congolais de l'intérieur ou aux Congolais de l'extérieur, mais aussi aux Congolais civils, tout comme aux Congolais de forces de sécurité, de l'armée et de la police. Monsieur Rondo, nous vous remercions. Je vous remercie, Chakvita. Thank you.